Salut à tous, nous voici de retour. Et ouais, c'est reparti. Aujourd'hui, l'Herblo, un peu d'oxygénation dans le bassin. Donc, une Herblo 50 et une Herblo 100. Voilà. Pourquoi les différences puissances? Pour oxygéner différemment. Bon, tu voulais autre chose? Non, il y a deux puissances. Donc, évidemment, oui, pour oxygéner différemment, pour la grandeur du bassin, pour la profondeur du bassin. Celle-ci va pouvoir diffuser plus profonde et celle-ci un tout petit peu moins. Voilà, faut prendre en compte toujours les pertes de charge. Voilà. Et que vous retrouvez aussi un petit peu sur la boîte d'ailleurs, le modèle Herblo 50 fait donc 3000 litres heure, l'Herblo 100 fait 6000 litres heure, donc 3 mètres cubes et 6 mètres cubes. Vous avez la mesure et la puissance aussi en watts. Voilà. Alors on peut oxygéner les bassins, on peut oxygéner de plus en plus aussi maintenant les masses de filtration dans les filtres. De plus en plus, on retrouve aussi également dans ce qu'on appelle les moving beds, les hélix, des choses comme ça. Voilà. Et aussi on a aquariophilie pour les batteries d'aquarium qui ont des airlifts. Ça c'est utilisé aussi. Dans une autre vidéo, on vous fera voir les puissances, les différences. Là pour l'instant, on va vous les présenter, vous présenter un petit peu un montage et surtout le changement démembrable. Dans une autre, donc on vous fera voir tout ça, la puissance, et on le mettra en mouvement et on fera vraiment quelque chose de sympa là-dessus, avec différentes marques. C'est des pompes qui sont relativement costauds, qui sont vraiment conçues pour être en extérieur, bien sûr à l'abri. Il n'était peut-être pas là au tout début, mais ça fait 12 à 13 ans qu'on vend cette marque-là. Ouais. Et on a vraiment génial. Quasiment pas de problème. Herblo 100 ou Herblo 50, c'est exceptionnel. C'est des pompes qui sont aussi relativement assez silencieuses. Alors c'est vrai qu'il y a des gammes qui sont moins bruyantes. Mais c'est vrai que déjà, pour voir l'entrée de gamme. Prochaine vidéo, par exemple, toujours aussi avec eux, la Fujimax, vous verrez, on fera non seulement les puissances, mais on fera aussi les bruits. On essaiera d'approcher le téléphone, tout ça, pour faire voir ça. Voilà. Mais par rapport, on va dire, rapport qualité-prix, c'est vraiment génial. Bon, allez, on en ouvre une. Allez, on présente la 50. Donc pareil, on ouvre. D'abord, la garantie, comme toujours, bah ça c'est soit la caissière, soit moi ou Mathieu. J'ai une question. La pompe, elle se met où? Toi, t'as pas le droit de question. La pompe, elle se met où? Dans le bassin? Je la mets. Alors, dans le bassin? Effectivement, ça a l'air bête, mais c'est une bonne question. La pompe à air se met à l'extérieur du bassin. Elle ne se met pas dans l'eau. On a déjà eu des... Oui, ça ne va pas, c'est sûr. Et elle se met non seulement à l'extérieur, mais faut pas y aller comme ça, c'est des questions simples, mais le caméraman n'y peut plus. Elle se met donc à l'extérieur, elle se met au-dessus du niveau de l'eau. Voilà. Si elle est en dessous, j'avais prévu un petit peu tout. Au-dessus du niveau de l'eau, prévoyez par sécurité, en fonction du diamètre que vous allez mettre de tuyaux, ce qu'on appelle des clapets anti-retour. Si vous ne les mettez pas, que vous la mettez en dessous du niveau de l'eau, pour X raison, quelqu'un débranche, on va pas parler de panne, parce qu'il n'y en a pas. Vous la débranchez, elle peut faire siphon, c'est-à-dire que l'eau rentre par les bulleurs, un bulleur quelconque, rentre par ici, ça fait le circuit passe inverse. dans le tuyau, ça fait le circuit inverse, rentre dans la pompe. C'est très sympathique. De l'eau avec de l'électricité, ça fait mayonnaise. Bon, donc alors, on n'en est pas dans le bassin. On revient sur ma garantie. T'as fini tes questions? Ouais, c'est bon. Voilà. Le caméraman est foutu là, heureusement. Allez, donc la garantie c'est pareil. Nous on vous garantira, c'est garanti 2 ans. Voilà. Bon, comment ça se passe à l'intérieur? Allez hop. Voilà, donc. Donc là c'est vraiment l'emballage tel qu'il est. Dans mon sens. Et voilà comment les présenter. Ça, la pompe. On va tout de suite reparler, comme toutes les vidéos,
la partie électrique. Là, c'est moi qui vais faire, hein, comme tout à l'heure. Ça peut être drôle de vous parler qu'il faut pas mettre la pompe dans l'eau, mais par exemple, les électriques, faut pas les couper. Je recommence. Si jamais vous coupez parce que c'est pas assez long, que vous voulez le brancher sur un beau tableau électrique avec un disjoncteur, tout ça, ça ne fonctionnera plus pour la garantie. Même installé par un électricien. Désolé, mais là, c'est pour moi qui fais ça. Bon, les accessoires fournis avec, on a tout ça. Alors, on a un kit membrane pour les réparations, changer la membrane. Au bout d'un certain temps, il est conseillé de la changer. Un petit raccord, on verra ça après. Alors, premier raccord, la plupart du temps, on a des répartiteurs. Si on veut partir sur des tuyaux en 4 mm. L'astuce, le fabricant fournit un morceau de tuyau comme celui-ci, avec ma main. Donc, on l'emboîte sur le raccord en 19 mm, et cette partie-là vient s'emboîter dessus. Et là, après, on envoie sur du 4 mm, sur du tuyau à air 4 mm. Voilà, alors là, j'ai prévu du 4. On va regarder. Hop. Voilà, j'ai prévu pas mal de choses. Hein. Vous pouvez partir directement comme ceci. Pour repartir sur du 9 sur mm. Du 9. Là, c'est la gamme Matala, donc très bonne gamme. Hein. Vous pouvez l'avoir sous forme plastique aussi. Voilà. On a oublié. Mais sinon, un petit collier, ça rassure. C'est plus sûr, vous serez sûr que ça diffuse bien. Hein. Voilà. Donc c'est possible, plusieurs diamètres, du 4, du 9, du... Voilà, on a à peu près tout en stock. Donc quand tout va bien. Donc là, si on souhaite partir en 4 mm. Donc ça, le petit raccord, il est fourni avec. Après, il y a la solution, c'est j'ai un diffuseur dans le bassin, je veux partir en 9 mm. En fait, vous avez cette partie en laiton, un raccord cannelé en laiton fileté. Et ben en fait, il vient se mettre sur la pompe. Ah, c'est bon, ça y est. Et là, ah, et après vous partez directement avec votre tuyau à air. Voilà, tuyau à air. Voilà. Vous partez avec hop, vous voulez celui-ci. Pareil, on peut rediviser. Donc là, il y a plein de gammes. Ici, comme ceci. On raccorde, par exemple, sur du 4 mm. Sur du 4 mm, on en met autant qu'on veut. Voilà. On vous fera voir après comment, sur une autre vidéo, comment on fait plein de montages. Si on n'a pas besoin de tout, par exemple. Ça sert à rien de tout mettre parfois. Donc comment faire? Mais attention, elle a un certain débit. Admettons qu'on voudrait mettre qu'une boule comme ça, juste ça. Bah la pompe, vous la faites tellement chauffer qu'elle pourrait avoir des soucis. Il faut quand même respecter un certain nombre de débits qui fournit. C'est important. Souvent, ça nous arrive que quelques clients disent « Oula, c'est un problème ». Mais non, en fait, il a fatigue trop vite. Il faut quand même qu'elle puisse diffuser. Alors donc là, vous en avez des non réglables. Là, vous en auriez des réglables avec des petits robinets. Là, il y a tous les modèles. Il n'y a pas de problème. On a tout ça. Si tout est bien livré, on a donc tout. Ça, c'est les accessoires qui sont fournis avec. Après, on va parler un peu... On va encore démonter quelque chose. Ben oui, c'est ça. On va encore faire du mal. Donc là, on va parler comment changer la membrane. Quand il arrive à enlever le tuyau. Si j'arrive à retirer le tuyau. Voilà. Alors la membrane, il y a deux choses qu'on peut changer sur les pompes. Vous avez les membranes fournies avec, ou bien vous pouvez les acheter sur le site internet. C'est un kit de service où vous avez la chambre de compression, le filtre à air, les deux chambres de compression, nos deux membranes, et deux petits coups en caoutchouc qu'on va voir tout à l'heure. Et là, pour cela, bah, faut tout démonter. Comment on peut déjà changer, sans rien péter, changer le filtre à air. Vous voyez, là, sur le filtre à air, il est conseillé de le changer tous les ans. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Vous voyez, en fait, c'est juste un petit clips pour retirer le capot. On change, on en remet une autre. Celle qui est fournie sur le kit de service. On remet le petit raccord bien prévu pour ça. Et on ferme le capot. Voilà. Ça, c'est pour changer le filtre à air. Maintenant, on veut changer les membranes. Alors, les membranes, il est conseillé quand même de les changer tous les 2 ans. C'est 2 ans, ouais. Ça va être très variable. Si vous êtes sur du
une installation avec beaucoup de perte de charge où la pompe elle force beaucoup, bah, du coup on sollicite beaucoup plus les membranes. Donc ça peut arriver au bout d'un an que les membranes cassent. Donc voilà, il est judicieux à ce moment-là de les changer. Faut avouer que vu ce qu'on vend aux membranes, vous ne devez pas les changer souvent et que ça tient très longtemps. C'est ça. Alors, des fois, ça peut arriver qu'avec le temps, en fait, il se colle le capot. Voilà, ça essaie de décoller tout facilement. Prenez votre tournevis, vous tapez un petit peu partout sur tous les côtés. Puis ça, ou bien avec votre tournevis, vous faites le levier ici, avec un tournevis plat pour décoller un peu le couvercle. Là. Donc, hop. Donc ça va tout encore alu, hein. Vous voyez. En fait là, les deux petits trous, c'est les trous d'aspiration d'air qui aspirent dans le filtre à air qu'on a démonté tout à l'heure. Et là, on arrive sur le corps de pompe à air. Donc vous retrouvez bien dans le kit la chambre de compression, hein, on retrouve ici, exactement pareil. Vous retrouvez le fameux petit bout de tuyau. Ensuite, vous retrouvez les membranes qui sont les membranes qu'on va voir à l'intérieur et normalement les deux petits colsons. Oui, qui sont dans le sachet. Qui a fait tomber. Bon, on les retrouvera tout à l'heure. Alors, hop. On commence à démonter. Bah oui. Hein. Allez, go. Alors, c'est assez simple. Hein. Vous avez 4 vis à démonter, vis cruciformes. Vous dévissez tout ça. Alors des fois, si la pompe était entrée en fonctionnement, vous l'éteignez un petit peu avant parce qu'elle risque d'être chaude, histoire que ça se refroidisse un tout petit peu. Parce que sinon vous allez vous brûler les pattes parce que ça chauffe quand même. Hein. Un petit peu. Alors, hop, vous retirez les 4 vis, vous décollez la chambre de décompression. Voilà. Et là, on accède à un écrou. Donc, quand on change les membranes, on change directement les 4 membranes. Les 4 membranes. Non, les 2 membranes. Il n'y en a que 2. Donc, hop. Hop. Tac. Alors. On dévisse la dernière vis pour accéder donc à notre membrane. Voilà. Un tournevis ou peu importe, une clé, tout ce que vous voulez pour pouvoir démonter le fameux petit boulon qui est là. Donc, je vais faire un côté, puis Fred va faire l'autre. Ça, on tourne pas pour la vidéo. Vous voyez, c'est serré, mais très peu quand même. Hein. Juste assez, comme toujours. Par sécurité, on fait bien attention de tout garder. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une photo de temps en temps pour voir comment c'était monté avant de tout démonter. Parfois, maintenant, c'est tellement simple. On va en faire un côté exprès. C'est jamais si Fred fait une erreur, je garde le mien. Ah d'accord, donc je démonte alors. Voilà. Alors. C'est juste que des fois, je pense qu'il vous faut un tournevis plat pour l'avoir, sinon vous n'arrivez pas à le décoller. Et ben, David, il va aller chercher un tournevis plat. Alors, il vous faut un tournevis plat pour décoller la membrane. Alors, vous décollez parce que sur le côté, donc voilà, et vous retirez comme ceci. Hop, vous gardez ça de côté. Voilà. Et donc la même chose de l'autre côté. Faisons qu'un côté peut-être. Bon, on fait les deux. On fait les deux. Allez. Allez. Hop. Bien se rappeler de l'or. Tac. On se rappelle de l'ordre pour le remontage après.
Voilà. Et en fait, vous voyez, en fait, c'est un arbre-aimant. Vous avez l'arbre-aimant qui va, avec le champ magnétique qui va se déplacer comme ça, et en fait, qui va solliciter les membranes de chaque côté, en fait. Attention quand vous remontez, de bien le mettre, bien sentir qu'il bouge bien, ni trop, voilà, bien l'horizontale. Ça, c'est super important. Donc, après, comme on vous le disait, vous avez les kits de service où vous avez la membrane et la chambre de compression. Donc, si vous avez votre chambre, si vous avez perte de puissance, si vous avez différentes causes, voilà, vous achetez ça, vous remontez dans, bah, comme vous voyez, hein. Voilà, surtout si vous achetez le kit de service que pour des membranes, parfois ça arrive, j'ai déjà eu le cas, changez même ça. Vous l'avez, vous l'avez. Ça peut un petit peu parfois, comment dirais-je, on va dire s'altérer. Donc de l'air pourra arriver alors que c'est pas assez fermé. Changez tout. Vous l'avez, vous l'avez. Tout bête. Donc on remonte là en fait. Et ben c'est reparti dans on l'autre va sens. essayer, Là. on va essayer de faire ça comme il faut. Et oui. Voilà. Alors toujours un côté et un autre après, pas en même temps. Justement pour vérifier que l'arbre soit bien à l'horizontale. Alors en fait, donc vous mettez bien votre caoutchouc dans la gorge, hein, qui est prévu à cet effet. Donc une fois que vous avez bien mis dans son logement la membrane, vous remettez le petit joint en caoutchouc, enfin pas en caoutchouc, en papier là, la rondelle, et vous remettez votre petit écrou. Hop, on serra après tout en la suite, tout ensemble. Là on procède à la même opération Voilà. de l'autre Donc, côté. Comme vous pouvez voir, il est pas à l'horizontale. Voilà. On va attendre qu'il ait fini, un petit peu de visser, ça fait tout bouger. Voilà, donc ça range bien pour le mettre, voilà, comme il faut. C'est important, hein. Vous voyez, il peut faire ça aussi. Donc, on le met bien. Alors, sur certains modèles de pompe, sur d'autres marques, quand vous avez la membrane qui vient être cassée, en fait, vous avez un petit switch qui vient arrêter votre pompe. C'est une sécurité, parce que c'est vrai que quand vous avez la membrane qui vient à se rompre, en fait, vous avez l'arbre-aimant n'est plus tenu. Donc, du coup, il va frotter sur les bobinages de côté, et du coup, la pompe, elle est morte, en fait. Ouais, elle est complètement usée. Donc sur certaines marques qualité supérieure, vous avez justement ce switch qui permet justement de couper et de mettre ça en sécurité. Donc le petit ergot, hein, bien le remettre à sa place, dans le petit ergot qui est prévu pour. Alors en fait, bah là, il faut pousser, pour pousser l'arbre-aimant, le mettre facilement. Il faut bien le tenir, comme ça il reste à sa place. Comme j'ai dit tout à l'heure, à l'horizontale, il ne s'est pas décalé. Hein, le fameux petit raccord en papier, comme tu as dit, ou du plastique. Moi, voilà. Et en fait, faut que tu pousses. Ouais. Parce que il faut que je puisse mettre les petits ergots, les petits pistons qui sont, tu arrives à faire voir, là. Et là, le petit trou qui va. Donc, voilà. Ma petite rondelle. Le serrage. On commence à la main pour bien serrer. Et on termine avec le petit tournevis. Là, moi, c'est un tournevis. On serre sans serrer à bloc. Voilà. Dès qu'on sent que c'est dur, ça s'arrête là. Là, on remonte tout. Pendant ce temps-là, Fred fait de l'autre côté aussi. Comme c'est de l'alu, mettez bien en face. Ça, c'est super important parce que dans l'alu, si vous serrez à côté, ça se déforme. Ça, c'est faisable vous-même, c'est très simple. Obligé de faire à la main, on a qu'un tournevis, on s'excuse.
On n'est pas encore sponsorisé par YouTube, alors vous savez, les moyens seront... Quoique c'est le tournevis Fujimac, peut-être oui. on pourrait avoir une autre Peut-être boîte. on aura une deuxième boîte, qui sait. Voilà, c'est un appel, hein. On aura fait court. Pareil, on serre pas trop fort, ça sert à rien. Voilà, tout ça. On remet le cache carter, 4 vis. Alors là, vous voyez, soit c'est le tournevis, soit ça peut être une clé plate. Franchement, c'est plutôt facile le tournevis. Généralement, on sert en quinconce. Et puis là, Fred, je crois qu'on peut dire que la pompe est prête à repartir. Hein. Voilà, c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment des dispositifs vraiment pas négligés, hein, parce que c'est essentiel quand même pour votre bassin, surtout l'été. Hein, c'est vrai que quand un bassin qui chauffe énormément, on consomme beaucoup d'oxygène. Donc n'oubliez pas vraiment de maintenir, d'entretenir vos pompes. Un kit de service, moi je tiens à peu près, quand tout va bien, ça en stock. Tu as le voilà, ça vaut de mémoire 25-30 €, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Ouais. Donc on peut y aller, c'est pas un problème du tout. Voilà, c'est la même chose, exactement la même réplique avec un autre kit de service pour la 100. C'est le même procédé, c'est pareil. Voilà. Donc sur une prochaine, on reprendra ces pompes-là. On fera donc, comme on a dit, de quoi vous faire voir comment ça diffuse. On restera aussi dans une autre vidéo dans la même marque pour des kits tout prêts où il y a tous les diffuseurs, la tuyauterie, tout ça, et d'autres marques bien sûr, parce qu'on a plein de choses à vous faire voir. Voilà, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. On va en faire d'autres et puis Fred, à bientôt. bientôt. Eh ben ça marche. Allez, ciao, salut tout le monde.